Voilà, Ndeko Ngandi Kassem de Bokabo. Voilà, comment compliqué. Bienvenue dans notre Pourtant, plateau. c'est bien simple. De la gauche à la droite, de la droite à la gauche, c'est toujours Bokabo. Bokabo. Bokabo, Bokabo. Là, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Merci, bienvenue. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes juriste, spécialiste en droit international public. Exact. Et vous avez de l'expérience dans la gestion des entreprises. Exact. Et d'entreprises d'économie sociale. Oui. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Gouvernement d'union nationale, tout le monde raconte. Et c'est un gouvernement qui va résoudre les problèmes que nous connaissons. Il y a des problèmes, il y a agression rwandaise, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que le gouvernement a été makoki, armé, et c'est équipé armé nabiso, et c'est sungamboka et l'ongwana na impasse autres anango situation, il y a agression, bitumba na est, un mouvement rebelle, supplétif M23, il y a Rwanda, et ça lui déranger. Alors, vous, en tant qu'analyste politique, au regard de la situation Oyo, nécessité dit toujours dans pour tout dans le gouvernement, il y a union nationale, il y a gouvernement cohésion nationale dans Oyo. La première nécessité, au nom de Yves Punga, dans sa vision, dans notre vision, c'est d'abord de faire table rase de ce qui s'est passé jusqu'à présent, de 60 jusqu'à ces jours, qui a anéanti la République, qui n'a pas créé un État, puisque on est devenu indépendant sans créer une administration à nous, une administration nationale pour soutenir l'État, étant donné que l'administration, c'est la colonne vertébrale d'un État. C'est ce qui fait qu'il y a eu des champs entiers de nos territoires qu'on ne contrôlait pas. Aujourd'hui, si je demande au ministre de l'Intérieur d'appuyer sur un bouton, de nous dire combien de policiers nous avions avant l'occupation de Bunagana, combien de policiers on avait, il serait incapable de pouvoir nous donner une réponse exacte. Combien nous sommes en tant que Congolais, avec toutes les statistiques économiques, etc. Combien on puisse en tonnes de matières premières chez nous aujourd'hui. On n'a pas ces éléments-là. La différence qu'il y aura avec Yves Punga, c'est quoi? C'est d'abord d'avoir des données fiables, de numériser tout ce qui concerne l'État congolais, son administration, la numérisation, la banque de données. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous entendez parler de l'intelligence artificielle. Qui en parle ici au Congo? Il y avait eu un ministère dans ce sens-là qui était dirigé par le conseiller spécial. Est-ce que ça existe encore, ces ministères-là? Comment? Les ministères existent encore? Non, mais c'est intégré maintenant avec le ministère de la Poste, Télécommunications, etc. C'est qui est une bonne logique d'ailleurs. Oui. Mais on est en retard. Alors que l'intelligence artificielle est en gestation, fonctionne déjà. Mais nous n'avons pas encore pris la mesure. Avec cette science-là, avec cette technologie, nous pouvons aujourd'hui ne pas avoir de problèmes de comptage de nos populations, du comptage de nos territoires et de ce qu'il y a dedans. Vous avez vu, vous avez, lors de l'intervention de monsieur qui vient de sortir ici, vous aviez posé une bonne question. La réponse au niveau de l'IGF, ils ont trouvé près de 20 000 entreprises. Non, 11 000. Non, 20 000 au total, dont 11 000 ne payent pas d'impôts et 9 000 qui ne sont pas même connus. Ils sortent du radar des finances publiques. Mais ça pose un problème. Pourquoi? Puisque nous manquons des données. Pourquoi est-ce que nous manquons des données? Puisqu'on n'a pas une bonne administration. Pourquoi on n'a pas une bonne administration? Puisque rien n'est numérisé. Alors que mais pourquoi nous sommes au XXIe siècle? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pays des vieilles démocraties, d'ailleurs, on connaît que quand vous voyagez ailleurs, vous allez trouver que les administrations sont bien posées. Mais pourquoi au Congo, nous avons ces difficultés? Non, mais puisqu'on a négligé, on s'est dit, du moment qu'on a des députés, du moment qu'on a nos 50 ou 60 ministres, le pays est là, l'État est là. L'État, ce n'est pas ça. L'État, c'est d'abord l'administration. L'administration, c'est d'abord l'organisation. L'organisation, c'est la matérialisation des objectifs d'un État. On ne peut le faire que s'il y a la numérisation. C'est ainsi que Yves Punga viendra, entre autres, ramener cette dynamique d'informatiser, de faire en sorte que la technologie soit à la portée de tout le monde. Avec l'intelligence artificielle, tous les métiers existeront. Mais Yves Punga a été candidat aux élections présidentielles, je pense que c'était en 2018. Exactement. J'ai organisé certaines émissions avec lui, avec cette innovation, peut-être d'apporter au Congo l'informatique dans la gestion administrative, mais il n'était pas élu.
Est-ce que les loyaux congolais, bon, faites parce qu'il s'agit du gouvernement d'union nationale, vous pensez que vraiment ça sera encore une opportunité donnée à Yves Punga pour que cette fois-ci, qu'il ait l'occasion de donner, d'apporter ce qu'il a toujours proposé. L'échec, vous savez dans quelles conditions on organise des élections dans notre pays. Il a échoué, certes. L'échec n'est pas négatif. C'est le fait de prendre conscience mais il avait un bon programme. Mais il avait un bon programme, mais les gens ne voyaient pas l'utilité. C'est vrai que sur la popularité, il n'était pas connu. Il ne faut pas toujours chercher des gens populaires. On en a plein au niveau de la Chambre des députés. Mais la situation nous rattrape aujourd'hui. La situation nous rattrape aujourd'hui. Quand on prend que les gens connus, populaires, qui n'ont pas de parce que l'émission est bilingue. L'émission est Papa Sentinelle bilingue. On va toujours comprendre Papa Sentinelle a bandé Kolobana français. L'émission est bilingue, c'est-à-dire nous recevons. Je me suis rappelé de anglais. Vous êtes polyglotte. Donc il faut faire travailler toutes les qualités. Pour tout Papa Sentinelle a mis. Il y a tout le monde a dit qu'il interview à mon amour Joseph Kabila Nabibi. Et bandé qu'en anglais, tu m'as gagné la régie. Oh, Papa Sentinelle. Même mission de l'autre côté, mais donc on doit apprendre même l'anglais. Merci, on passe. Non, mais vous êtes d'une grande intelligence polyglotte également, avec une émission dynamique. Je vous regardais passivement de l'autre côté de l'écran, mais là je suis face à vous. Merci. Dieu merci aussi, merci à vous de cette invitation. L'honneur est partagé. Et d'ailleurs aujourd'hui vous êtes au fauteuil d'honneur. Merci bien. Je vous en prie. Moi je dis, Yves Punga peut apporter avec son équipe un renouveau, une nouvelle dynamique, une base qui constituera la base administrative de notre État, qui favorisera, qui aidera notre État à aller de l'avant et à être dans le concert des nations un État qui compte. Pas seulement par ses matières premières, mais il viendra avec une autre dynamique qui ne se basera pas simplement sur les matières premières, qui se basera sur d'autres matières que nous avons, notamment la matière grise. Cette matière grise qui nous permettra aujourd'hui de rentrer dans les sillons de nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, par une base de données. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, en un mot, c'est... Pour les communs des Congolais, les communs des mortels, c'est un système avec des logarithmes qui va d'abord prendre des données nous concernant dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit médecine, que ce soit dans le sens de l'information, du journalisme, il y aura des données. Par exemple, si je vais au niveau du journalisme aujourd'hui faire un article sur les bilans économiques du gouvernement Tshisekedi, je ne veux pas prendre une semaine. J'aurai déjà à la base des données déjà rassemblées. Je n'aurai pas besoin des documentaristes ou des documentalistes de notions différentes pour pouvoir, pendant une semaine, glaner les informations. J'aurai la base. Et sur cette base-là, je vais essayer d'apporter des correctifs. L'article est fait en quelques heures, en moins. Un exemple. Vous voyez, même dans la presse, demain, vous allez travailler autrement. Vous n'aurez pas besoin de toute cette équipe. Vous aurez besoin d'une équipe qui va tout faire, d'une petite équipe. Par exemple, ici, je vois, vous êtes déjà un peu avancé puisque vos caméras sont dirigées. Oui, ici, sur ce plateau, on n'a pas de caméraman. Voilà, Bandeko Balandi. On m'a invité à découvrir un Balebousso. Ah, on a un plateau, on a un caméraman. Donc, on a une salle, Bissomoko, nous sommes un robot. C'est-à-dire, nous sommes un robot. Nous sommes dirigés par un robot, nous sommes un régie. Donc, nous sommes un JC, nous sommes un junior. Nous sommes un son. Na ma caméra donc ils ont robot de gérer mais supervision ils allaient il faut dire que les gens qui travaillent aujourd'hui doivent se former dans l'intelligence artificielle parce que demain ils seront pas là. Demain ils seront pas là, ils seront appelés à d'autres tâches. C'est des caméras qui vont comprendre. Pendant que nous parlons par exemple aujourd'hui, s'il y a un micro ici, un petit appareil de téléphone là, ce que nous disons, c'est retranscrit directement. Écrit, hein. Écrit. Si on demande même le résumé de ce que nous avons dit, la seconde ou la minute d'après, nous avons tout. Vous voyez la performance, la technologie. La technologie, la rapidité, même le recensement de nos concitoyens. Avec des petits appareils comme le téléphone, là, on peut aller envoyer des jeunes partout. Ils peuvent, en un temps record, en moins de 3 mois, nous donner les statistiques de la population congolaise. Nous donner le nombre de routes qui sont à faire, à refaire. Donc le Congo est en retard. Très en retard, puisque ces données... 65 ans après. Oui, 65 ans après. Aujourd'hui, on peut rentrer en lice dans la danse. Il ne faut pas attendre que les opéras viennent
inscrire les données, nos données. Ils vont le faire. Mais en attendant qu'ils viennent, mettons-nous au travail. C'est aussi... Alors, si nous comprenons, Ezali apport, Yves Punga peut vous amener à gouvernement de l'Union nationale à un renouveau. Il peut vous amener un renouveau. Moi, je pense que c'est sur cette base qu'on peut en fait agencer. Alors, deuxième question. Ouais. Quel serait, ou d'après vous, quel peut être les profils robots de celui qui peut diriger le gouvernement de l'Union nationale, les porteurs robots? Les porteurs robots. Il peut y avoir quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a une certaine expérience, qui a une autorité. Qui a déjà volé? Non, pas toujours celui qui a volé. Il y a eu des premiers ministres, c'est dommage que certains noms que j'ai en tête sont déjà morts. Il y a eu des premiers ministres qui ont bien géré, même s'il y a eu quelques grabuges ici ou là, mais qui dans l'ensemble peuvent se positionner, mieux se positionner par rapport à ce poste-là. Nous avons aussi éventuellement des grands diplomates, il n'y en a pas beaucoup, des carrières qui sont connues à l'international, qui ont démontré leur prouesse. Mais en même temps, je vois un nom, mais ce nom-là, il faut qu'il reste là où elle est. Thérèse Kaikwamba fait du bon boulot, mais il faut qu'elle reste à son poste-là. Voilà. Mais nous avons aussi des gens de la société civile, notamment Yves Punga, dont je vous donne le nom, qui a un projet concret. Ce n'est pas un projet en disant je vais augmenter le SMIC, je vais... Non, d'abord les données. C'est à partir de ces données-là qu'on peut organiser de l'administration. À partir de l'organisation de l'administration, le reste peut s'organiser facilement. Arriver aussi à réduire les trains de vie de l'État sans diminuer les salaires des uns des autres. Mais par exemple, quand on prend l'éducation nationale, qui est une éducation nationale, pourquoi avoir 3 ministres? Il faut un seul ministre qui assume l'intégralité des différents secteurs de l'éducation auxquels il faut ajouter jeunesse et sport. Puisqu'il faut former une élite, pas seulement sur le plan intellectuel, mais sur le plan physique et sportif. Donc 5 ministres deviendront un seul ministre. Pourquoi? Puisqu'on va donner la responsabilité à l'administration, aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux pour pouvoir bien orienter la politique du gouvernement. Puisque les ministres passent, les cabinets des ministres passent, l'administration reste. D'accord. Ouais. Donc c'est important. Je vous ai donné l'exemple de l'éducation, ça peut être aussi l'aménagement des territoires. Quand moi j'entends aménagement des territoires, je vois de manière grandeur nature l'aménagement par l'environnement, l'aménagement au niveau de l'habitat, au niveau du foncier, l'aménagement au niveau des infrastructures. Mais vous verrez, 5 à 6 ministères vont être fondus en un seul ministère, toujours avec une solidité au niveau de l'administration. Non, il n'y aura pas de gouvernement éléphantesque. Non, Yves Punga va vous amener un gouvernement de 12-15 ministres. Ok, 12-15 ministres. Mais ministres. Pour résoudre la problématique du Congo, à la fois le problème des hostilités qui est à l'Est, la guerre, mais aussi... D'ailleurs, c'est la mission prioritaire de ces gouvernements. La guerre, pas aujourd'hui seulement, et la guerre aussi demain. Il ne faut pas réfléchir simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà dépassé. Il faut réfléchir sur demain. Aujourd'hui, demain se prépare aujourd'hui. La guerre aujourd'hui et la guerre aussi demain, si jamais un autre État cherche ou cherchera à nous attaquer. Il nous reste peut-être 2-3 minutes. Nous allons chiter. Oui. C'est juste pour répondre aussi à la préoccupation de certains Congolais au Bazaoula Nabiso. Au Bakolinga Baïbaïté, si Yves Punga devient Premier ministre. Et l'Okoni Nassika, qu'est-ce qu'il va apporter aux Congolais de nouveau que les Congolais n'ont pas vécu? Ben, ceux qui n'ont jamais vécu, regardez aujourd'hui. On ne sait pas combien on est. Les statistiques. Les statistiques dans tous les domaines. Les statistiques dans tous les domaines. Mais le fait de nous apporter que les Congolais n'ont jamais connu, la numérisation. Quelqu'un qui est, par exemple, dans un village reculé où il n'y a pas un centre médical, où il n'y a pas d'hôpitaux. À 100 km, on peut, à distance, l'ausculter, le diagnostiquer et savoir quelle maladie il a à distance. Tout ça, c'est lié à la nouvelle technologie, à l'intelligence artificielle. Yves Punga va apporter ça. Ça va éviter à ce que, par exemple, je veux un passeport, je vais aller aux affaires étrangères, tout se passera au niveau des communes, voire même de localités, etc. Yves Punga va apporter, alléger la tâche des citoyens, va alléger la tâche de l'administration. Quitte après à réformer cette administration, à faire en sorte que le pléthore aussi du personnel administratif, des agents administratifs, on peut les redéployer dans d'autres secteurs. On peut aussi pas mettre fin à l'exploitation des matières premières minérales, mais faire en sorte que
d'autres matières, notamment l'agriculture, prennent le devant. En vous rappelant que, avant que l'industrie minière se développe dans ce pays, le roi Léopold II a commencé par faire l'agriculture. Et c'est là qu'il a gagné des millions gagnés de l'agriculture qui a fait qu'on ait l'industrie minière aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le président a parlé de la revanche du sol par rapport au sous-sol. Moi, j'ai dit non, la complémentarité. Ce n'est pas une revanche, c'est plutôt la complémentarité. Faire en sorte que l'agriculture, l'élevage, la pêche arrivent à un bon niveau, qu'on mange de bons produits. Aujourd'hui, les gens mangent des produits qui les rendent malades. Pourquoi on est obligé d'importer des produits de l'extérieur? On ne sait pas quelle est la qualité de ces produits-là. Avec Yves Punga, tout sera fait sur place, au moins l'essentiel. Voilà, en gros. Donc, Punga, c'est la numérisation. Punga, c'est l'intelligence artificielle. Punga, c'est faire en sorte qu'il y ait l'équilibre entre l'agriculture et les minéraux. Mais juste 2 secondes ou 3 secondes pour vous démontrer. Non, c'est levé parce que nous allons clôturer. Même, je vous suis, vous avez la parole. On peut s'élever. Éviter ce qu'on... On peut s'élever, c'est la coutume. Oui, d'accord. On peut éviter ce qui arrive aujourd'hui. Oui. On est obligé de suspendre, du moins, l'exploitation du cobalt. Oui. Pourquoi? Puisque le prix avait tellement baissé qu'on ne pouvait pas continuer perdument à... mais demain, on aura des risques plus énormes que ça. Puisque les mêmes matières premières que nous avons, on peut les exploiter au niveau des fonds marins dans ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Mais vous savez que le Congo a un problème donc. Oui. Les Français, nous avons eu des professeurs d'université qui ont entouré les différents chefs d'État, qui se sont succédés, mais le problème du Congo est resté les mêmes. Mais le problème, c'est que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez un bon discours? Un discours éloquent, un discours qui flatte même l'opinion, oui. Mais les politiques, c'est autre chose. Quand vous allez vous rencontrer avec les politiques, vous êtes société civile, je pense que vous serez engloutis. Non, puisque ils étaient en dehors de la méritocratie, ils étaient... Et vous pensez que cet homme-là a changé? Ils étaient en dehors de ce que moi j'appelle les 3 S. Il faut apporter le savoir, certes, oui. Mais aussi le savoir-faire et aussi... Le 3e S. Est-ce que dirigeant on a eu des savants ici. Est-ce que Banzi Mozolo Bawa, Maman Premier ministre Azokayo, Mwana Mboka fait Tshisekedi Azokayo, est-ce que ou bien Ezalika ba Congolais ba vandi bazoka président ba savoir makantia balam, mais bato ba ko diriger et à mon démosus. Mais oui, mais regardez, beaucoup de ces gens-là, beaucoup de ces gens-là n'ont pas eu vraiment à se frotter à la réalité du monde de l'entreprise. Vous verrez que dans un gouvernement consistant, vous voyez l'exemple des États-Unis, qu'est-ce qu'il a pris? Ils sont à 18. Il a pris quoi? Presque la moitié, c'est des gens qui viennent du monde de l'entreprise. Des gens qui ont été des administrateurs, pas comme le nôtre, hein, qu'on prend n'importe qui. Il y a tout un processus. Merci. Heureusement que vous l'avez souligné. Il y a tout un processus pour devenir administrateur dans une entreprise. Je l'ai dit puisque j'ai été administrateur dans plusieurs entreprises, dans un pays qui se respecte. Je l'ai dit même au sommet de l'émission que vous avez beaucoup d'expérience. Oui. Voilà, en tant que chef d'entreprise. Non, disons coordinateur des services, voilà. Administrateur de plusieurs entreprises, dans plusieurs entreprises. Différents. Ici au Congo non, ou ailleurs? Pas au Congo, ailleurs. Où c'est? En France, exactement. Voilà une expertise, un Congolais qui a de l'expérience. Ouais. Mais malheureusement, le Congo peut ça à occasion de la Donc, c'est ça le problème. Mais nous espérons qu'avec le gouvernement de cohésion nationale, tout ce que vous apportez, on va bazoyoka. Parce que bayoka kabinoté. Bah français, bah expertise, bah projet malam, bah communauté. Mboko batala nengani na koko ma millionnaire. Na komi premier ministre, na somi mandaku, na komi député, na bossa la population. Ndemboko yo, yango papa sentinelle. Il s'est donné un devoir de défendre la population et la patrie. Avec Yves Punga qui est comme vous polyglotte. Yves Punga aussi. Non, c'est quelqu'un que je connais bien. J'ai beaucoup de respect pour lui. Une expérience c'est quelqu'un et à l'international aussi. J'ai beaucoup de respect pour Yves Punga parce que je l'ai connu. On a eu beaucoup d'émissions qu'on a organisées ensemble. Et c'est quelqu'un qui a de la valeur. Voilà, qui peut donner le meilleur de lui pour sauver le pays. Mais est-ce que voilà bande ko balani mboka comme ya cop mais to base que yambalo yo opportunité zali pour être tout un problème. Il y a agression rwandaise congolais tellement même les konziba teleba totika clivage politique totika bandeko ba recommandation total à Congo la problème nango pena bateau yo ba sengeli communication na passe sinon ekozanga ba aventure mais nous avons la foi, nous avons l'espoir que Congo et Kolongo la passe soki ya solo makamba mala melobami
makanti ya malamu yokani pe et salemi ba congolais ba kolonga na passe. Merci beaucoup. Que vous suivez aussi hein. Vous êtes aussi parmi les exemples au niveau des médias du travail que vous faites. Tous ces dirigeants. Moi Namboka Félix c'est Chilombo. Aleka na micro na passe na bitumba. Moi Namboka Vital Kamere aleka na micro ka ndongo vandiao. Ozu orozonani tous les politiciens. Il y a Onyo Soyebi, au bas de la révolution au combat. Ils sont passés sur le micro, Yves Bunga également. Tout ce monde-là. Mais tant qu'on commence à la gestion, il y a un problème. Voilà. Donc, la base est qu'il y a un ballon, il y a un bon thème. Et c'est même une imitation, il y a un bon paya. Et quand il y a un bon cannabis, tout le monde Congo n'a pas si tous allés, tout le monde et puis tout le monde, il y a une agression ici. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À vous. Je vous en prie. À toute votre équipe Merci également.